Comment oublier son ex? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, il commence quand même un peu à faire froid, donc on commence à sortir l'artillerie lourde. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous êtes en excellente santé. Je vais répondre à une question qui m'a été posée, à savoir comment oublier son ex. En fait, une personne m'écrit et m'explique en fait, voilà, la douleur qu'elle ressent et peut-être que vous ressentez aussi ou que vous vivez peut-être cette situation à ce moment et vous vous demandez comment oublier cette personne avec qui j'ai passé de bons moments. On s'entendait si bien, ça fonctionnait bien, il y avait une certaine complicité. Je pensais que voilà, tout allait bien jusqu'à ce que la personne m'annonce que c'est terminé. Vous n'arrivez pas à vous rendre compte que la situation est terminée. Vous avez mal par rapport à cette séparation. Et chaque fois que vous pensez à cela, à ces bons moments, cela active une nostalgie en vous. Et cela active en même temps une douleur. Et vous vous demandez pourquoi est-ce que ça vous est arrivé. Du coup, vous voulez avancer dans votre vie. Vous voulez aller plus loin. Mais c'est difficile. Vous n'arrivez pas à oublier cette personne. C'est dur. Vous voulez savoir comment faire pour pouvoir, pour pouvoir y arriver. Alors, je vais simplement vous poser une question. Pourquoi est-ce que vous voulez oublier forcément? Ce que je veux dire par là, non, non, attendez, ne partez pas. Hein, voilà, je comprends que vous ayez mal, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous n'oublierez jamais la personne avec qui vous avez passé de bons moments. Même les personnes avec qui vous avez passé de mauvais moments, vous ne les oubliez pas. Pensez un peu à vos relations passées. Est-ce qu'il y a une seule de vos relations dont vous ne vous souvenez pas? Je parle d'une relation dans laquelle vous avez passé du temps avec une personne, vous avez fait un chemin ensemble. Est-ce qu'il y a une seule relation que vous avez oubliée? Même les gens qui ont eu 5 ans de relation, j'exagère bien sûr, se souviennent. Ils se souviennent exactement de chacune de ces personnes avec qui ils ont passé un moment. Si vous avez passé du bon moment avec quelqu'un, pourquoi est-ce que vous voulez oublier cette personne? En fait, ce qui vous fait mal, ce n'est pas le souvenir de cette personne. Ce qui vous fait mal, c'est la douleur de la séparation. C'est le fait que vous ayez été déchiré. C'est la blessure de la séparation. Le fait de perdre quelque chose qui vous était cher et qui vous tenait à cœur. Ce qui vous fait mal, c'est le deuil le deuil qu'il faut faire par rapport à cette relation. De pouvoir accepter que c'est fini et qu'il faut avancer maintenant. Vous êtes blessé. Vous avez mal. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est se concentrer à aller mieux. Concentrer à soigner sa blessure. Quand on est blessé, on soigne sa blessure, on soigne sa plaie. Alors la façon dont vous soignez votre plaie, si vous soignez votre plaie en plongeant dans cette plaie votre doigt tout le temps, elle va prendre beaucoup plus de temps à guérir que si vous la soignez en lui apportant des soins, en la désinfectant, en la protégeant de la poussière, en évitant de l'exposer par exemple. Mais tout est un processus, ça va prendre son temps. Et lorsque cette plaie sera guérie, ça va probablement laisser une cicatrice. Lorsque vous regardez les cicatrices sur votre peau, les vraies cicatrices qui sont marquantes, en général, vous vous souvenez de comment est-ce que c'est arrivé. Mais la cicatrice n'est plus douloureuse, mais elle vous rappelle l'expérience que vous avez vécue. La cicatrice n'est plus douloureuse, mais elle vous rappelle ce que vous avez tiré comme leçon de tout cela. Quand vous regardez la cicatrice et quand vous la touchez, vous n'avez plus mal. Du coup, vous vous souvenez toujours de ce qui s'est passé, mais la douleur n'est plus là. L'idée, ce n'est pas d'oublier votre ex. L'idée, c'est de pouvoir guérir de votre blessure et d'aller de l'avant. Et pour guérir de votre blessure, il est important que vous compreniez que vous ne devez pas vous morfondre sur vous et vous flageller par des mots durs, blessants, en vous disant je suis nul, j'ai fait ceci, etc. Vous devez avoir beaucoup d'amour pour vous-même, beaucoup de compassion pour vous-même, beaucoup de compréhension pour vous-même parce que vous êtes une personne humaine. Vous avez peut-être fait une erreur ou des erreurs dans cette relation que vous regrettez aujourd'hui, qui vous ont mené à cela. Tirez-en les leçons pour mûrir. Votre cicatrice vous montrera par la suite que vous avez appris, que vous avez grandi, que vous avez fait des erreurs, que vous avez avancé. Même si à moins qu'on vous efface totalement la mémoire, vous n'allez pas oublier quelqu'un avec qui vous avez passé de bons moments. Même si on vous efface la mémoire, même si vous avez passé de bons moments avec même si vous avez passé des mauvais moments avec cette personne, vous ne les oublierez pas parce que ça vous aura marqué, ça vous aura permis d'avoir un regard nouveau sur ce que vous voulez d'une relation, sur ce que vous voulez comme garantie avant d'entrer dans une relation, sur le regard que vous avez vis-à-vis de vous-même par rapport à la confiance que vous êtes censé avoir par rapport à vous. Donc ne cherchez pas forcément à oublier quelqu'un. Cherchez plutôt à guérir de la blessure causée par la séparation. Et pour cela, il faut faire le deuil de cette situation. Il faut accepter que c'est arrivé. C'est important d'accepter. Plus vous allez vous mettre dans la situation où vous n'acceptez pas que c'est arrivé parce que vous dites mais comment ça a pu m'arriver à moi? Pourquoi ça a pu m'arriver à moi? Pourquoi les autres ne vivent pas ça? Mais comment est-ce que voilà, où vous n'arrivez pas à accepter, plus ça va être difficile. La première étape, c'est déjà d'accepter. C'est d'accepter que cette personne
elle a décidé de faire un autre chemin sans vous. D'accepter que cette personne, elle a décidé d'avancer dans sa vie sans vous, et il est temps que vous le fassiez aussi. La deuxième chose, c'est de comprendre que vous restez et vous serez toujours une personne extraordinaire, à moins que vous décidiez de devenir une personne ordinaire. Vous portez en vous tout ce qu'il faut pour vous reconstruire, être une personne extraordinaire et inspirante. Mais pour cela, vous devez comprendre que vous êtes un être humain à un stade bien précis de son évolution. Que même si vous avez commis des erreurs, vos erreurs doivent vous avoir permis de mûrir et d'être quelqu'un d'autre. Même si vous avez fait des faux pas, vos faux pas doivent vous avoir permis de réaliser que les relations, ce n'est pas tant ce que vous pensiez jusqu'alors et de tirer les leçons par rapport à cela. De comprendre que vous ne devez pas être hyper dur avec vous-même, à vous torturer tous les jours, à vous en vouloir tous les jours, parce que ça, je ne suis pas sûr que ça vous fera vous lever et avancer. Ayez de l'amour pour vous. Acceptez le fait que vous êtes une humaine ou un humain. Mais à partir de maintenant, s'il y a des choses que vous avez faites et que vous savez que ce n'était pas des choses à faire, vous avez appris la leçon. Vous devenez une nouvelle personne et vous évitez de faire ces choses-là à l'avenir dans différentes relations. Donc votre douleur n'est pas liée au fait que vous pensiez à la personne avec qui vous êtes. Votre douleur n'est pas liée au fait que vous n'oubliez pas cette personne. Elle est liée au fait que vous êtes encore blessé. Enfin, la blessure, elle est encore fraîche. Il faut qu'elle soit nourrie. Pour cela, vous devez vous accompagner de beaucoup d'amour. Vous devez vous accompagner de beaucoup de soins. Un peu comme quand on soigne une blessure, on y va tout doucement, on évite d'aller avec brutalité et tout. C'est comme cela que vous devez être avec votre cœur, avec vous-même. Évitez d'être brutal avec vous. Évitez d'être méchant avec vous en vous disant des choses qui vont vous rabaisser. Avec le temps, vous allez guérir de votre blessure. Mais à condition que vous la soigniez comme il faut. Que vous lui donniez les soins nécessaires. Le temps ne fait pas tout seul. Il faut accompagner les soins de la bonne façon pour que ces soins-là puissent trouver la guérison de la bonne façon. Il y a parfois des cicatrices qui sont disharmonieuses, désordonnées et tout. Mais quand vous accompagnez les soins comme il faut, que vous faites les choses comme il faut et tout, vous avez des cicatrices, mais parfois ça cicatrise bien. Il y a des blessures qui cicatrisent mal et des blessures qui cicatrisent bien aussi. Donc l'idée, c'est pas de se dire comment je l'oublie. L'idée, c'est comment je guéris. Et comment je guéris? Déjà, il faut commencer par accepter la situation et s'aimer déjà, se donner beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension et éviter des situations qui vont vous permettre de raviver les souvenirs douloureux. D'accord? Et avec le temps, ça va finir par aller. Vous allez vous relever, vous allez avancer de nouveau, plus mûr, plus expérimenté, plus aguerri et tout simplement beaucoup plus expérimenté, tout simplement. C'est ce que je voulais dire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous demande de la partager aux personnes que cela pourrait aider. Et si vous ne l'avez pas encore fait, allez en dessous de la vidéo, téléchargez mon guide les 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. C'est gratuit, c'est offert. J'espère que ça va vous aider véritablement. Et si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Yannick TM sur Pépites et graines de conscience. Ciao.